nom, s'il vous plaît? C'est M. Alunba de l'école inclusive Chérif 1 de Rufisque. Donc là, nous sommes dans le stand de l'éducation inclusive, donc avec du matériel confectionné par les enseignants et aussi du matériel qui est importé. Donc l'éducation inclusive au niveau du Sénégal donc, a été créée en 2011. C'est l'ONG SciSaver avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, notamment de la direction de l'enseignement élémentaire, qui ont expérimenté au niveau de la banlieue de Dakar 3 écoles inclusives. Une à Thiaroye, Malick Diop, une à Guédiawaye, Pikine 23B et une à Rufisque, donc Chérif 1. Donc l'unique école inclusive qui existait, publique, qui existait au Sénégal était INEFJA. Et là, sa capacité ne pouvait pas prendre en charge tous les enfants déficients visuels. C'est pourquoi donc, on a créé ces 3 écoles-là. Oui. Alors, donc là, donc, les articles ont été confectionnés par les handicapés. Oui, là aussi, donc, vous voyez, pour aussi faire passer le message, l'enseignement-apprentissage, il était bon de confectionner un matériel. Et sur le matériel, donc, on a des tablettes en bois donc, pour permettre à l'enfant aveugle de toucher et de lire, d'écrire donc, directement. Il y a aussi des réglettes, il y a aussi des planches géométriques. Des planches géométriques où l'enfant peut confectionner ou bien peut mettre en relief toutes les figures planes. Oui, merci. Je rappelle que vous étiez sur la TMS. On va essayer de... Bonjour mademoiselle, vous êtes sur la TMS TV, le nom s'il vous plaît? Bonjour, c'est Oumi. Oumi, vous faites partie d'une ONG ou bien? Oui, on est en fait les 3 en service civil italien et on travaille avec l'ONG Chipsy et on travaille sur Pikine, Pikine Technopole. Pikine Technopole, d'accord. Oui, avec l'association des handicapés de Pikine Est. Et bon, on a un projet avec eux, un projet Tisser un avenir meilleur et aussi le projet Donna. Toujours avec les handicapés de Pikine Est. Et on a aussi un autre projet avec la maison de la femme en fait. Ok, donc dans quel cadre vous les aidez exactement? Alors c'est un projet qui se base sur, il s'appelle Tisser un avenir meilleur, il se base sur des ateliers qu'on avait organisés et maintenant on est dans la phase finale en fait du projet. Et après il y a l'autre projet qui est Donna, qui se base disons sur un centre d'écoute pour aider les personnes handicapées et c'est très intéressant parce qu'il est fait des handicapés pour les handicapés. Donc c'est une situation où on se comprend en fait. D'accord. Et c'est un projet de consulence pour aider, disons, c'est surtout de l'écoute des problématiques que les gens peuvent affronter tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et, le projet doit durer combien d'années exactement? Ça a la durée d'1 an. Durée d'1 an. Oui. Vous êtes là depuis quand? On est là déjà, on est arrivé là en février-mars, mais après on a dû partir pour l'Italie à cause du coronavirus. Et maintenant on est là déjà depuis 2 semaines, 3 semaines en fait. Est-ce que vous avez une petite satisfaction par rapport au travail de l'association? Bien sûr. C'est la famille, on dit. C'est la famille HPE, on va toujours là tous les jours et on se comprend déjà. Oui. Alors aujourd'hui vous avez donc des activités au niveau donc, de la journée internationale. Vous avez exposé quelque chose ou bien vous êtes juste venu pour participer? Non, on a une exposition. Vous avez une exposition? Oui, bien sûr. À quel niveau? C'est toujours de l'atelier. D'accord. De HPE. On a des produits qui sont exposés. D'accord, l'atelier est là-bas. Hein? Oui. Après, on va jeter un coup d'œil pour voir exactement. Merci. Alors qu'est-ce que vous faites? Quel appel lancez-vous donc, au gouvernement par rapport aux handicapés du Sénégal? C'est surtout de tenir en considération tous les facteurs qui peuvent empêcher aux personnes handicapées, aux personnes qui portent un handicap, de conduire une vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire surtout à niveau de déplacement. Par exemple, on a un grand problème avec le déplacement parce qu'on avait un grand projet, par exemple, Tisser un avenir meilleur, mais
les personnes ne pouvaient pas se bouger, se déplacer d'une partie à l'autre de la ville et donc profiter de cette opportunité en fait. Et c'est pas seulement à niveau de notre projet, mais aussi à niveau, disons, de la vie de tous les jours. Par exemple, se déplacer pour aller à l'école, se déplacer pour aller au travail, se déplacer pour faire les courses. Donc c'est surtout ça, c'est ce que je vois, moi, je crois les filles, elles sont d'accord avec moi. C'est ce qu'on voit, ce qu'on peut apercevoir. Okay. Y a-t-il d'autres difficultés que vous aimeriez souligner peut-être par rapport à votre travail? Par rapport à notre travail, en fait, je crois que le déplacement, c'était le premier point. C'est uniquement le déplacement. Le premier point, c'était le déplacement. Oui, c'est le déplacement. Le premier point, c'est le déplacement. Parce que am na ñeneen ñi nga xamante dañu dëkk feneen fu sori di bëgg a ñëw mais mënuñu ñëw parce que mënuñu boo dee xool que leen ne si suñu élève la bokk ci suñu ñoo ko formé mais pour mu ñëw pour toujours jàng si rek il faut mu am taxi. On dit que les élèves n'arrivent pas à se déplacer. Voilà. C'est le problème crucial. Oui, c'est le problème crucial, ce qu'on peut apercevoir en fait. xale yi pour ñu ñëw jàng si rek dañu am na ñeneen ñaan ñoo xamante ni tam dañu yor ay béquet dañuy yor béquet pour ñu accès ci biir atelier bi dañuy am problème dañuy kii ba pare seen déplacement xam nga tous les jours nga war a paas jógee Kër Massar wala nga jógee Pikine Nord bëgg a ñëw Pikine Est da ngay xaw a am problème parce que bu fekkee fauteuil roulant nga yore doo mën a pousse parce que ñëpp xam nañu Pikine dafa bëri suuf doo mën a pousse taxi rek ngay mën a jël mu wàccale ci bunt centre bi soo paree nga jëlaat taxi daal di dem. Merci à vous. Ali Bokar Dia. waaw yéen a yore stand bi. waaw ñun ñooy entreprise bi ñuy wax 2B service nekk Tëngéej 2B service nag Diryanke bii moo ko géré mooy Adja Binta Sarr mooy directrice générale du 2B service di entreprise boo xam ne confection la di yëngu ci wàllu ay blouse ay matériel sportif di ñawal ay lycée yu mag ci Sénégal ay lycée Abdoulaye Sadji lycée de Mbao lycée de Bargny école yu bari daal ci Sénégal di yëngu tamit ci wàllu équipement sportif di ñawal équipe yu bari waaw moom nag moom moo yor entreprise bi moom aussi moo remporté woon grand prix du chef de l'État pour l'inclusion pour wane ne daal handicapé yi ku leen jàppale dinañu mel comme yeneen entrepreneurs yi nekk ci dëkk bi. entreprise bi dafa am ay handicapé yeneen yu fay liggéey ñoom ñooy defar yi wala. waaw entreprise bi moom li muy liggéeyloo ci ay nit mat nañ tey personnel bi mat na 20 personnes parmi lesquelles des personnes handicapées kon moom mu ngi yëngu bu baax ci wàllu création d'emploi. est-ce que seen liggéey mu ngi dox par rapport ak clients yi. waaw macha allah ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax parce que ay lycée yu mag wala institution yu mag mënoo leen liggéeyal di ko teg ci loo xam ne du àndul ak professionnalisme xanaa li ñuy wut rek mooy ku gën a renforcer suñuy moyens mooy. mooy daal gouvernement bi dañoo war a def lépp pour que handicapés yi nekk ay citoyens tout court maanaam seen àq ak seen yelleef ñu jox leen ko ñoom it ñuy mën a yëngu di bokk ci liy tabax réew mi. alors mbokku internautes yi mbokku téléspectateurs yi lii nag lañ leen jëlale woon centre culturel Douta Seck gis ngeen li fi xew journée bi gis ngeen majeure partie des handicapés présidents yeeg yooyu wax nañ ñoom wax nañ ñu li ñu bëgg ni ñu gisee journée bi ak li nga xam ne ñu ngi ko bëgg pour gouvernement bi donc defal leen ko parce que nee nañ ay loi yu bëri voté nañ ko mais application moo des di demee ne affaire bourse sociale wala couverture maladie universelle yooyu yëpp wax nañ ci nee nañ daal bëgg nañ gouvernement bi jàppale leen ci kon nag lii lañ leen jëlale woon fii ci Douta Seck di leen jox dig daje ci yeneen jotaayu xibaar.